Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est création de cartes de Project Life, mais que vous pouvez également utiliser en tant que carte ou pour bien d'autres utilisations encore. J'avais envie de faire joujou avec l'aquarelle et avec le matériel que j'ai reçu de la boutique In Love Art Shop. Comme d'habitude, pour garder mon plan de travail propre, je vais utiliser mon tapis Caramel Studio qui passe très mal en caméra et je m'en excuse, et le papier aquarelle de chez Action, comme ça je le testerai puisque j'en ai pas encore eu l'occasion depuis que je l'ai. J'ai découpé plusieurs morceaux de papier aux dimensions 10 par 15 cm et je sors mes petits Distress Ink Salty Ocean et Mermaid Lagoon. Je commence par appliquer la teinte la plus claire au centre et j'appliquerai la plus foncée si j'arrive à ouvrir le couvercle sur la périphérie pour ne pas contaminer la couleur de mon pad. Ensuite, je vais pchiter de l'eau que je garde dans un vaporisateur que j'ai recyclé spécialement à cet effet. C'est facultatif, mais j'ai choisi de bien mélanger les couleurs avec un pinceau. Ensuite, je vais prendre la face non texturée du papier et je vais la tremper allègrement dans l'encre mouillée afin de créer un fond aléatoire. Et j'adore faire ça. C'est tellement apaisant. Ensuite, libre à vous de rajouter de l'eau pour un résultat plus diffus ou de l'encre pour avoir des résultats un peu plus prononcés. Et bien sûr, je vais créer un autre fond avec un autre papier pour ne pas perdre l'encre que j'ai utilisée sur mon tapis. Et après, rien de plus simple que de nettoyer son plan de travail. Pour accélérer le séchage, je vais utiliser le heat gun, mais vous aurez des résultats encore différents si vous laissez sécher à l'air libre. Passons au fond noir. Alors j'ai pris du papier pollen de Clairefontaine d'un grammage de 160 ou 180 je crois. Oui, c'est super précis mes indications. Et je vais faire des taches à l'aide d'un Posca blanc. Alors un Posca, c'est un marqueur qui contient de la peinture à base d'eau, sans odeur, et que j'aime parce que c'est de la peinture assez opaque. Il suffit de le secouer au-dessus du fond et ça va créer des taches par-ci par-là, c'est super simple à faire. Je vais laisser sécher tout ça et reprendre mes fonds bleus. J'aime beaucoup utiliser ces tampons silhouettes parce que c'est tellement simple d'obtenir quelque chose grâce à eux. Par précaution, comme je vais tamponner un papier aquarelle, je préfère utiliser ma stamp plateforme pour être certaine de bien réussir mes tamponnages. Je cale mon papier grâce aux aimants. Et je vais pouvoir positionner plusieurs tampons d'un coup, ça aussi c'est formidable au niveau du temps de gagner et surtout histoire d'avoir le rendu final tout de suite. Pour un résultat très noir, je vais prendre la Versafine qui est une encre qui souligne très bien les détails. Et voici mes premiers tamponnages, tous bien réussis. Je vais nettoyer et réutiliser deux des tampons arbres que je vais changer un peu de position pour créer un effet. Et je vais m'en arrêter là pour le tamponnage. Ensuite, je vais mettre le titre de ma création grâce à l'alphabet que vous retrouvez également dans la boutique et que je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien de cette vidéo à la toute fin de celle-ci si vous l'avez loupé. Donc il s'agit du fameux die alphabet qui me plaît tant parce qu'il a et les minuscules et les majuscules. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser uniquement les majuscules pour écrire Winter car cette carte me donne froid rien qu'à la regarder. Et je vais m'aider du Pick Me Up de Silhouette pour placer correctement mes lettres. Et comme je suis un peu Madame Chichi Prout Prout, j'ai vu qu'il manquait le point sur le I de Winter. Alors je prends une chute de découpe sur le B pour parer à tout ça. Voilà, ça me convient davantage comme ça. Ouais, je sais, il est complètement toqué. Et le retour du feutre Posca que je vais utiliser de la même façon que précédemment. Puis je
je vais laisser sécher ma carte. La suite, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait une découpe avec du papier rose dans un die monté sur une flèche que j'adore. La découpe se fait plutôt bien, mais j'avoue qu'on s'en voit un peu pour sortir le papier. Alors, il faut y aller doucement pour ne pas la déformer, cette découpe, ni la déchirer, ce qui pourrait arriver si on utilise du papier fin. Mais globalement, ça se passe plutôt bien avec l'aide d'un objet pointu, tel mon vieux compas qui date du collège. Oui, nostalgie quand tu nous tiens. Et j'utilise un vieux scalpel qui coupe à peu près autant qu'il y voit, c'est-à-dire très très peu. C'est pour ça que je lui laisse une vieille lame. Il me sert à faire sortir les découpes de l'horlogement et c'est plutôt pratique. Et je prends bien garde de ne pas jeter les chutes des découpes, les lettres, donc je vais me servir un petit peu plus loin dans la vidéo. Puis, aidé de mon flacon de colle à embout fin, je vais placer de la colle Cléopâtre sur ma découpe avant de la placer directement sur mon fond noir. Pas d'inquiétude si ça déborde, la colle sèche transparente. Elle est pas belle la vie? Et voilà le résultat. On continue avec le second fond bleu et la même découpe en noir cette fois-ci. Je change et je vais utiliser mon stylo colle Zig cette fois-ci. Ne me demandez pas pourquoi j'ai changé, je l'avais sous la main. Et pareil, je viens positionner ma découpe, cette fois-ci un peu plus au centre. Et pas droite du tout, je m'en aperçois au montage de la vidéo, mais bon, tant pis. Et voilà pourquoi j'ai gardé les chutes de la découpe précédente que j'avais faite sur du papier rose. Vous me voyez venir, je vais les positionner sur ma découpe noire, et oui, toujours aidé de mon Pick Me Up, qui lui vit sa vie, on voit l'espèce de gomme collante qui a dégouliné, j'arrive pas à comprendre pourquoi, ni à régler son débit, mais bon, c'est un autre sujet, tant que ça m'aide à bien positionner mes découpes. Et voilà, j'ai tout positionné, et j'aime beaucoup la simplicité de cette carte. Sauf que ma colle a bavé et que je n'avais pas les doigts très clean, donc ça fait une vilaine tache qui refuse de partir. Alors même si ça se voit pas tant que ça, je pouvais pas laisser les choses en l'état, non, c'était pas possible. Alors on va faire du cache-misère. Et je ne vais pas faire ça à moitié, j'ai mis un gros cœur pour cacher la tache et 2 petits pour rester dans le thème, et ni vu ni connu, je t'embrouille. Pour cette autre carte sur fond noir, je vais utiliser le joli die Hello Sweetheart que je vais découper dans du papier foil. Même dans du papier un peu cartonné, on voit que la découpe se fait plutôt bien, il n'y a vraiment rien à reprocher à la qualité de ce die. Il faut vraiment que j'utilise des lingettes de sèche-linge, comme certaines de vous me l'ont conseillé, d'ailleurs je les remercie, parce que enlever toutes les petites découpes, ça fait pas partie de mes passe-temps préférés, vous voyez. Bon, il y en avait peu sur celle-ci, donc ça va. Je vous montre de plus près le rendu, c'est très bien découpé, ça donne un super effet avec ce genre de papier, vraiment j'adore. Voilà, ne me reste plus qu'à positionner le mieux possible mes découpes et à rajouter une découpe florale. Finalement, je la préfère de couleur rose pour rester raccord avec la couleur de ma découpe. Et là encore une fois, heureusement que j'utilise une colle qui sèche transparente parce que... Et voilà une carte au format portrait déclinable à l'infini, simple mais du plus bel effet. Oui, je me lance des fleurs. Dernière réalisation, cette fois-ci, j'ai donné une forme de bannière à ma carte qui finira peut-être en marque-page, je sais pas, on verra. J'ai utilisé ce magnifique die All You Need Is Love et je ne garderai que le mot Love. Voyez ce que je vous disais dans une vidéo précédente, ils ont oublié de mettre les petits trous pour faire sortir la découpe du mot is. Mais bon, à part ça, ça coupe plutôt bien et armé d'un outil et de beaucoup de patience, on arrive quand même à récupérer les petits bouts de découpe.
Puis je vais utiliser l'autre alphabet que j'ai eu de la boutique In Love Art Shop. Celui-là, je l'aime encore plus parce que les lettres sont d'un genre manuscrit et on peut les raccorder les unes aux autres. J'ai fait mes découpes dans du papier rose, d'ailleurs au passage, même avec ce papier très épais, la découpe s'est très bien faite. J'ai récupéré les lettres et avant de les positionner, je vais ajouter quelques gouttes d'e-ink or. Bon, je ne vais pas m'embêter à utiliser un pinceau ou autre, direct avec l'embout comme vous pouvez le voir. Ou pas, parce que mon zoom a décidé de nous donner la nausée. Enfin bref, voilà le résultat et j'aime beaucoup. Je reprends ma stamp plateforme et cette jolie planche florale issue de la même boutique que je vous ai déjà présentée et je vais rajouter un petit peu de fleuris par-ci par-là qui apportera un détail supplémentaire, vous allez voir. Et comme ce sont des tampons clear, on peut leur donner la forme qu'on désire et là je voulais un rendu courbé, donc j'ai rabattu les extrémités du tampon, ancré avec de l'encre archival et tadam! Ah, c'est super mignon. Je vais coller chaque lettre l'une à la suite de l'autre pour obtenir un mot quelque peu calligraphié. Ah non, vraiment, mais je l'adore cet alphabet. Je continue en collant le mot love et bien que j'aurais pu la laisser telle quelle, je vais rajouter de la couleur au cœur en utilisant le rose et le rouge de mes crayons Bic. Je vais rien faire d'extraordinaire, juste un petit dégradé bien sympathique et puis faire un petit peu la même chose avec 2 teintes de vert sur les feuilles. Terminé, faisons le tour de toutes ces créations. Alors si cette vidéo vous a plu, merci pour le pouce en l'air qui m'aide à savoir si vous aimez toujours mes vidéos créations. Et n'oubliez pas que vous avez un code de réduction si vous passez commande sur la boutique inloveartshop.com. J'espère vous avoir donné des idées de création puisque ces cartes sont déclinables à l'infini, toutes simples, mais bon, parfois la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus joli. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser en vous disant à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Gros bisous, bye bye.